Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo ongles. Je vais vous montrer comment est-ce que je fais un remplissage après un renfort en semi-permanent. Donc ça a été une de mes dernières vidéos, je vous ai montré comment est-ce que je faisais pour faire mon renfort sur ongles naturels. Et donc là il y a eu de la repousse, j'avais envie de les refaire. Donc je me suis dit je vais vous montrer comment est-ce que je fais pour faire un remplissage tout simplement. Et on va tester aussi des nouveautés ensemble. Donc voilà, écoutez, je ne vous embête pas plus et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti, allez let's go. Voici l'état de ma main, donc après quelques semaines, je me suis en fait arraché les deux ongles ici, chose qu'il ne faut absolument pas faire, mais j'avoue j'ai commencé à gratter, les mettre à la bouche, etc. Bon voilà, chose qu'il ne faut pas faire, donc ceux-là je les ai enlevés, je vais les refaire, c'est pas grave. Là on va vraiment voir comment faire le remplissage, donc j'ai encore 3 ongles disponibles, donc je pense que je vais vous montrer sur l'un des deux comment est-ce que je fais mon remplissage en renfort semi-permanent tout simplement. Mais avant ça, je voulais vous montrer les couleurs qu'on va utiliser, puisqu'en fait j'ai reçu la nouvelle collection on va dire de chez Modelone. Alors ils sont en fait dans ces petits paquets là, c'est vraiment emballé individuellement. Je leur ai demandé, c'est pas vraiment une nouvelle collection, c'est qu'en fait ils ont repackagé leur vernis semi-permanent. Alors par contre ce sont des vernis qui sont aux normes américaines et pas aux normes européennes. Donc bon, c'est un peu dommage, mais je voulais quand même vous les présenter parce qu'ils m'envoyaient quand même pas mal de vernis. Je me suis dit autant tester ensemble, voir ce que ça donne, est-ce qu'ils sont bien ou non. Donc voilà, ils ont repackagé, ils ont changé apparemment la formule qui est plus pigmentée, de meilleure qualité à ce qu'ils m'ont dit. Donc écoutez, on va tester ça ensemble. J'ai quand même pas mal de références. Donc en tout cas, voilà, je vais vous montrer déjà comment ça se présente donc dans ce joli petit paquet individuel. C'est très très beau, hein. C'est vrai qu'au niveau emballage, ils ont quand même fait un effort, je trouve ça vraiment qualitatif. Et donc à l'intérieur, quand vous l'ouvrez, hop, vous avez le petit vernis. Alors c'est très joli puisque effectivement on a la petite abeille, vous voyez, en transparence qui permet de voir la couleur à l'intérieur. C'est un petit peu comme les Beauty Luxe, vous savez les Beauty Luxe, je vais vous montrer. Vous voyez, ils ont déjà le petit carré qui permet de voir à l'intérieur et c'est vrai que c'est quand même assez pratique. Donc là on est un peu dans le même esprit avec la petite abeille, je trouve ça vraiment très joli. Et en plus donc de cette petite abeille, on a l'étiquette au-dessus donc avec la couleur. Donc pour celle-ci, je suppose que c'est un vernis qui est thermo, puisque vous voyez on a donc le numéro avec la pastille de couleur et vous voyez qu'il y a un violet qui se dégrade. Donc je suppose que celle-ci est une couleur donc qui va changer avec le chaud et le froid. En règle générale, je crois que si c'est froid, c'est le plus foncé et si ça devient chaud, c'est le plus clair. Ensuite, on a donc la liste des ingrédients derrière avec marqué voilà, attention inflammable, ne pas le consommer, 12 mois pour le garder, etc., etc. Tous les ingrédients, tout ça, donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Ils ont fait un bel effort, ça fait vraiment qualitatif. Le pot est assez gros, donc c'est un 15 ml, mais il est quand même bien imposant, mais assez pratique à ranger. Et voilà, donc là on est sur une couleur prune assez foncée, très jolie. Au niveau de la texture, ça m'a l'air un petit peu liquide quand même. Alors même si c'est pas hyper fluide, ça se tient pas trop non plus quoi. Donc à voir. En tout cas le pinceau se charge beaucoup. J'espère qu'il se charge même pas trop non plus. Écoutez, on va tester, de toute façon on verra ça. Mais la couleur est quand même vraiment jolie, hein. Donc voilà pour leur nouveau vernis. Je vais vous montrer brièvement toutes les couleurs, toutes les teintes qu'ils m'ont envoyées. Comme ça, si ça vous intéresse, vous aurez la référence et la teinte qui correspond.
Je vous ai montré toutes les couleurs qu'il m'a envoyées. Je dois vous dire quand même qu'au niveau de la texture, je voyais vraiment que les couleurs classiques sont quand même plus fluides, que les paillettes sont plus épaisses et que les thermos sont un peu un entre-deux. Donc écoutez, on verra bien, on va tester ça tout à l'heure. Là, on va venir donc s'occuper de cette main qui en a bien besoin. Je vais commencer par venir désinfecter ma petite main. Et je vais commencer par venir donc enlever la couleur sur mes ongles restants, dirons-nous. Donc pour ça, je prends ma ponceuse Delany avec un embout à grain rouge pour vraiment être assez doux puisqu'on ne veut pas enlever trop de matière, on veut surtout enlever la déco qu'on a sur le dessus. Et je vais mettre ma ponceuse à environ 23-25 000 tours. Voilà, une fois que c'est fait, donc j'ai enlevé la couleur, j'ai quand même enlevé un petit peu de mon bombé, j'ai un petit peu plus aplati, dirons-nous, puisqu'on va venir le remettre plus près des cuticules. Et d'ailleurs, nous allons venir nous occuper de nos petites cuticules. Pour ça, je vais prendre mon embout flamme à grains bleus. Je crois que celui-ci vient de Fraise Nail Shop. Bon, à force, ça commence un petit peu à s'enlever, mais en même temps, je l'utilise très souvent et je nettoie tous les jours. Et donc, je vais mettre ma ponceuse sur 10 000 tours. Je commence en mode forwards, donc je pars du centre vers la gauche. Et je viens, vous voyez, en fait, avec la pointe, décoller ma cuticule. Je vais faire ça à tous mes ongles. Alors, je vous l'ai déjà dit, hein, mais faites attention à ne pas appuyer trop fort pour ne pas creuser votre ongle. Attention, ne mettez pas droit comme ça, n'allez pas non plus à la verticale complètement. Il faut avoir un angle, voilà, juste histoire d'adapter, en fait, votre embout à votre plaque. Vous voyez, juste que ça aille dessous la cuticule, légèrement, voilà. Il faut donc incliner votre embout de ponceuse, avoir un angle parfait par rapport à votre plaque et délicatement passer en dessous et tout décoller. Une fois que j'ai fait mon côté gauche, je vais venir faire mon côté droit. Donc pour ça, je vais mettre ma ponceuse en mode reverse. Et là, je refais la même chose. Je pars du centre, mais cette fois-ci, je vais vers la droite. Une fois que ma cuticule est toute bien décollée, avec ma pince à cuticule, je vais venir donc la couper. Donc là, c'est une pince de chez Born Pretty que j'ai commandée sur AliExpress il y a très longtemps et elle est très bien. Je m'en sers tout le temps. Donc là, j'aime bien repérer ma cuticule qui a été décollée. Je passe ma pince et je coupe tout le long. Voilà, en vous envoyez des petits à-coups pour vraiment bien tout couper. Hop, jusque l'autre côté. Et voilà. Les cuticules sont coupées, je vais venir passer un dernier embout pour vraiment bien nettoyer ces cuticules. Et donc je viens prendre cet embout de cuticule aussi grain bleu, toujours de chez Fraise Nail Shop. J'ai perdu le nom, je sais plus comment est-ce que ça s'appelle. Oh là là, ça fait 5 minutes que je suis là à réfléchir. J'arrive plus à j'ai un trou de mémoire. Je sais plus comment s'appelle cet embout de ponceuse. Et donc je vais faire pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire je vais mettre le mode forwards du milieu vers la gauche et le mode reverse du milieu vers la droite. Et je mets également à 10 000 tours comme pour mon embout flamme. Et voilà, mes cuticules sont vraiment toutes propres, toutes nickel. Là, je viens préparer donc ma plaque, et notamment voilà ma petite plaque en haut de repousse. Et pour ça, je viens utiliser un embout emery. Alors, c'est un embout emery très fin, je crois que c'est un 160 au niveau du grain. Je le mets à 7000 tours et donc j'utilise ça pour vraiment griffer ma plaque. Ça c'est fait. Alors en règle générale, je refais ma petite mise en forme en fait avant cette étape, mais on peut le faire après. Franchement, c'est pareil, ça ne change pas grand chose. Pour cette fois, je voudrais pas raccourcir. Bon, il n'y a que mon index qui est plus court, mais tant pis, c'est pas grave, il restera comme ça. Mais pour le reste, je vais pas raccourcir. Donc, soit vous pouvez prendre une lime vraiment fine pour les ongles naturels. Là, c'est une de chez Beauty Nail, c'est la Controlite qui a un côté 100-180, qui est très fine, donc c'est vrai que c'est pratique. Ou alors, vous pouvez prendre aussi une lime banane comme ça, un peu plus grosse, enfin demi-lune plutôt, ou une ligne droite ou peu importe, hein, 100-180, vous prenez le côté 180. Là je vais prendre celle-ci parce que je la préfère, c'est plus simple, et puis là étant donné qu'on a un renfort c'est un petit peu plus rigide, donc je vais prendre cette ligne là. Je vais simplement voilà vraiment bien refaire en fait mes côtés, mes parallèles, les relimer un petit peu, relimer légèrement le bord-lit pour que ça fasse quelque chose d'un petit peu plus net, mais c'est tout quoi, je vais pas faire grand chose. Voilà, j'ai mis un petit coup de lime, donc je vous ai dit, on voit franchement pas grand chose en termes de différence, mais c'est très bien pour moi. Donc là, on va venir faire la préparation avec les produits liquides. Je vais commencer avec le déhydrateur de chez Victoria Vigne Extra Adhésion. Je vais venir mettre une petite pompe sur un coton et je vais venir mettre ça partout sur mes ongles. Ensuite, comme toujours, je vais mettre mon nail prep qui est le Natural Basic Key de chez Nails Company.
Je le mets bien partout sur l'ongle naturel. Ensuite, je vais mettre un peu de primer, c'est donc toujours aussi l'Ultra Bond de chez Nice Company. Je fais attention à ce que mon pinceau soit assez bien essoré pour pas trop en mettre et je vais venir vraiment que sur la partie de l'ongle naturel. J'essaie de bien faire attention à ne pas toucher la peau. Et on va passer au remplissage. Alors pour ça, aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser la méga base de chez Victoria Vigne. Je vous ai dit, hein, moi, c'est vraiment selon mes humeurs. Je change comme ça. J'aime beaucoup la méga base. Là, c'est la teinte Cold Pink. Donc, elle est légèrement rosée, légèrement teintée. Elle est, je trouve, un petit peu plus épaisse, par contre, que la transparente. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, là, puisqu'il commence à faire chaud, elle est un petit peu plus agréable pour faire les renforts que la transparente qui a tendance à vite couler. Mais voilà, vous voyez la teinte, elle est très très bien. Donc, aujourd'hui, on va utiliser cette base-là. La méthode va être un petit peu pareille en fait que pour le renfort tout court, puisque là je vais d'abord venir mettre un petit peu de base. Vous voyez vraiment, je mets mes petits va-et-vient comme toujours partout sur l'ongle, mais principalement au niveau de ma plaque qu'on a griffée pour que le produit puisse bien adhérer, pour que la base puisse bien adhérer. Et une fois que c'est fait, je vais venir faire comme je vous ai montré dans l'autre vidéo. Je vais me prendre cette fois-ci une petite boule de matière, moins que forcément sur l'autre vidéo, puisque là on a juste un petit remplissage à faire. Et je mets ma petite boule au niveau de mes cuticules. Je viens la travailler assez rapidement de droite à gauche et je descends jusqu'à mon bord libre. Au besoin, j'hésite pas à retourner mon ongle, à le travailler en dessous, etc. Là, au niveau du petit doigt, on est parfait, donc je mets vite à catalyser avant que ça ne coule. Juste si vous l'utilisez pour un premier renfort, un premier gainage ou ce que vous voulez, sachez qu'elle chauffe quand même un petit peu. Voilà. Mais là, pour le remplissage, on sent absolument pas la chauffe. Ça a terminé de catalyser, je viens faire la même chose à côté. Donc, je prends un peu de matière, je viens faire mes petits va-et-vient sur ma plaque pour que ça puisse bien adhérer. Ensuite, donc, je racle mon pinceau, je viens récupérer une petite boule de matière que je viens mettre au niveau des cuticules et je viens la travailler de droite à gauche jusqu'à mon bord libre. Si besoin, je viens retravailler un petit peu pour pas que ça fasse de creux de bosse avec la tranche de mon pinceau. Et voilà, tout a terminé de catalyser, j'ai tout refait, donc là on est bien. On va venir maintenant tester donc les couleurs de chez Modelone. On va commencer avec le petit doigt et j'ai très envie de tester cette teinte là, qui est la 140, qui est un violet. Alors j'imaginais quand même les couleurs un peu plus pastel, mais c'est pas grave, ça fera quand même l'affaire. Je vais quand même bien venir racler le pinceau parce que j'ai quand même vraiment l'impression que le pinceau se charge beaucoup en matière. Et en plus là pour mon petit doigt, ça risque de couler partout quoi. C'est parti. Alors je vais venir poser donc un petit peu la matière, je la pousse délicatement vers la cuticule. Alors ça m'a l'air quand même assez bien pigmenté. Bien sûr, je viens de toucher ma peau, bravo. Je pense que j'ai quand même bien fait de racler mon pinceau. Sinon, je pense que vraiment, ça aurait coulé. Parce que regardez, d'ailleurs, j'ai à peine touché ma peau, j'en ai déjà plein qui a coulé dedans, quoi. Donc avec un petit dotting tool fin, je viens racler pour enlever en fait ce qui a coulé dans la cuticule ou ce qui a touché ma peau. Et je reviens donc avec mon pinceau, j'ai repris un petit peu de matière et je viens passer partout. Ouais, la pigmentation est pas mal. Par contre, je suis pas fan de la texture. J'aime pas trop comment il s'étale. Je suis pas trop fan là. Avec un pinceau fin, donc qui fait partie du trio de pinceaux de chez AliExpress que j'adore. Il est en barre d'infos si vous souhaitez le choper parce qu'il est vraiment pas cher. Je viens bien lisser au niveau de la cuticule. Une fois que j'ai fait le tour de ma cuticule, je mets à catalyser 60 secondes. Pour l'annulaire, on va venir mettre la teinte 315. Donc c'est un jaune qui est plus foncé que ce que vous voyez, ça fait un peu plus ce jaune d'œuf qui par contre me semble un peu moins bien pigmenté que le violet qui en une couche au niveau de pigmentation ça a largement suffi. Là ça n'a pas l'air très homogène. Je viens donc mettre le jaune sur l'annulaire. Bon, il a déjà commencé à couler dans mes cuticules. Ouais, franchement je suis pas trop fan de cette gamme de vernis là, c'est un petit peu en train de me saouler même pour être sincère. Voilà, à peine ça coule direct. Là, il est pas homogène. Ça fait vraiment jaune d'œuf pas homogène. La texture, en fait, c'est bizarre parce que on dirait qu'elle est crémeuse, un peu épaisse. Et puis finalement, je trouve qu'elle a tendance à vite couler. Et même en dessous de pinceau, ça fait vite. Vous voyez, il y a un amas de matière qui peut vite goûter, quoi. Enfin, vous voyez, c'est pas homogène quand on l'étale. Franchement, cette gamme-là, je sais pas trop quoi en penser, mais je suis pas fan. En tout cas, de cette teinte, déjà, là, je suis pas fan du tout. Bon, je reprends mon petit pinceau. Je vais essayer de venir bien faire le bord de la cuticule. Bon, voilà ce que ça donne. Je vais venir mettre à catalyser 30 secondes et je vais mettre une seconde couche après. Allez, je vais mettre ma seconde couche. Par contre, vous, vraiment en caméra, je trouve que vous voyez ça beaucoup plus homogène, beaucoup plus opaque. Et là, sincèrement, cette teinte, non, elle est pas homogène. Elle est
pas bien opaque. Je sais pas si vous allez arriver à voir, mais vous voyez, c'est pas homogène. La teinte, elle se lisse pas tout seul. Vous voyez, des vernis qui vont se lisser un peu tout seul. Là, pas du tout. Franchement, ça fait 3 heures que je suis en train de travailler. La couleur sur le côté, c'est encore pas homogène. Je sais pas si vous voyez, un peu de transparence. Enfin, c'est pas très opaque. J'en ai marre, donc tant pis. Je vais laisser catalyser comme ça, mais ouais, franchement, je suis un peu saoulée. Je suis pas fan du tout, quoi. On poursuit avec la teinte 685, qui est un vert. Alors, vous le voyez, vraiment très pastel, très mint, mais alors pas du tout. Il est quand même assez clair, il tire un peu vers le pastel, mais pas du tout autant que ce que vous voyez vous à la caméra. Il est quand même assez fluo, assez flash, c'est quand même un très joli vert. Allez, c'est parti. Voilà, franchement, cette gamme, ça me saoule. Ça fait des traces, on voit les coups de pinceau, ça se lisse pas seul, ça s'homogénéise pas tout seul. Enfin, faut le travailler, mais dès qu'on le travaille en main coup de pinceau, ça marque le coup de pinceau. Non mais franchement, c'est un calvaire. Oh, à peine je mets un coup de pinceau, ça m'enlève de la matière, faut que je repasse. Oh, regardez, non mais c'est... Franchement, je suis en train de faire un carnage, c'est en train de m'énerver. Vraiment, les cuticules, c'est n'importe quoi. Allez, stop, j'en ai marre. Ça fait 10 minutes que je suis en train d'essayer de faire un truc potable. C'est pas potable, c'est dégueulasse. Franchement, on dirait que c'est la première fois que j'applique du vernis, c'est immonde. Là, j'en ai marre. Donc tant pis, je laisse catalyser comme ça. C'est laid, mais je m'en fous, je les referai bientôt parce que vraiment, là, ça m'a saoulé. Pour mon index, on va tester des paillettes. Ça va être la teinte 1004. Pour le coup, là, la texture, elle est quand même plus épaisse. J'ai un petit peu plus d'espoir, on va dire, dans ce vernis pailleté que dans les autres. Je pense que vous l'avez compris. Donc écoutez, nous allons voir ça tout de suite. Bon, déjà, ces paillettes sont vraiment très jolies. Il y a plein de petits reflets en fait. Il y a un peu des paillettes multicolores en fait à l'intérieur. Bon, à la limite, voilà, les paillettes, ça va. Les paillettes, je vous les conseille, je vous les recommande parce que c'est joli. C'est vrai qu'il y avait des teintes très jolies. C'est pas pareil, ça se travaille déjà beaucoup mieux. Voilà en gros ce que ça donne. C'est très joli. C'est plus joli en vrai qu'en caméra, je trouve. Il y a plein de petits reflets. Non, à la limite, ça vraiment, ouais, je suis assez satisfaite et je vous les conseille, ces petites paillettes. Elles sont vraiment très belles et ça a été très simple de les appliquer contrairement au reste. On va terminer avec la teinte 835 qui est un bleu assez clair. Je vais donc venir mettre la teinte sur mon pouce. Bon, à la limite, c'est celle que j'ai eu plus de facilité à appliquer, mais voilà, je suis pas fan non plus. Allez, je mets à catalyser. Pour la finition, j'ai décidé d'appliquer la Nailac 003. Voilà, donc j'ai catalysé, j'ai fait mon autre main. Vous voyez mon majeur de ma main droite, c'est catastrophique. Voilà, bon ben au moins vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Les couleurs sont jolies, mais c'est tout. Comme vous l'aurez compris, je pense, dans cette vidéo, ce test a été catastrophique pour moi. Vraiment, ces vernis, je vous les déconseille. Après, c'est mon avis, à vous de vous faire votre propre avis, mais autant je partais franchement, donc, je me suis dit que ça allait être vraiment pas mal parce que le packaging est très joli. Enfin voilà, ils ont vraiment fait de l'effort au niveau du visuel, etc. Apparemment, voilà, nouvelle texture, un nouveau vernis, patin couffin. Donc voilà, je partais optimiste, mais franchement, non. Les vernis, les couleurs classiques, je vous les déconseille, mais vraiment quoi. Vaut mieux la limite, si vous voulez partir sur cette gamme, parce qu'elle n'est pas trop chère, partir sur les pailletés. J'ai pas testé du coup les thermos. Franchement, j'avais pas très envie de mettre des thermos et je ne sais pas trop ce que ça peut donner, mais voilà, en tout cas si vous voulez vraiment tester, prenez, je pense, les paillettes, je pense que c'est mieux. Sinon, si vous voulez vraiment tester des bons vernis chez Modelone, prenez la gamme en bois. Oui, ils sont plus chers, mais franchement je les adore, eux ils sont de très bonne qualité, rien à voir du coup avec ceux-là. Voilà, donc bon, au cas où vous avez toujours mon code promo qui est donc de 15%, je crois que c'est Mike15, je vous l'affiche de toute façon dans la vidéo, je vous le mets toujours en barre d'infos et en story à la une sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Donc si ça vous intéresse, profitez aussi des 15%, je pense que c'est pas négligeable, mais vraiment je vous conseille la gamme en bois, celle-ci, fuyez. Bon, mis à part ça, j'espère que vous avez bien compris comment est-ce que je procède pour faire un remplissage, un renfort en fait. En renfort, c'est très simple, voilà, ça va assez vite, c'est pas compliqué. C'est vrai que là je n'ai pas fait non plus, mais vous pouvez très bien travailler votre renfort avec un pinceau fin. Vous voyez, si vraiment la goutte vous n'arrivez pas bien avec votre pinceau, n'hésitez pas à prendre un pinceau fin et venir travailler un petit peu votre petite bille de produit, votre petite bille de base avec, ça marche aussi et des fois c'est plus simple pour certaines personnes de travailler avec le pinceau fin. Donc n'hésitez pas à tester les deux manières et vous voyez ce que vous préférez. En tout cas voilà, c'est simple, c'est rapide, c'est efficace, c'est très bien, j'en suis bien contente, mais du coup ces couleurs, oh là là, de loin ouais c'est beau, mais de près pas du tout, c'est catastrophique. Vraiment, j'ai l'impression
Alors mon majeur de la main droite c'est le pire, hein. Franchement j'ai l'impression que c'est la première fois que j'applique du vernis de toute ma vie quoi. Et encore je pense que même la première fois c'était pas aussi catastrophique. Donc non franchement je suis très très déçue. Mais enfin c'est pas grave, ça arrive, on peut pas tout aimer dans une marque, forcément ça arrive. Mais en tout cas la gamme en bois foncé elle est top. Si vous avez des questions n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et sinon je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.